7 jours pour tester les recettes rapides des influenceurs à faire pour la rentrée. Sleeping Beauty, Zoé la Diète, Anna RVR, Alex Rousset, et je te laisse la surprise des autres, mais elles ont toutes des super idées. En vrai, ça prend pas de temps, c'est super bon, t'as pas d'excuses, tu vois. Bam, assiette creuse. Au passage, y a un petit haul course qui est prévu parce que j'ai des pépites à C'est de la truffe en poudre. Vous avez le droit de dire que j'ai abusé. Ça va être mon jour puisque j'ai une recette à vous partager qui est franchement rien de plus simple. C'est quand un peu la recette de Marie Sleeping Beauty. On va tester une de ses recettes où tu vois, elle prend vraiment tout ce qui lui passe par la tête et enfin tout ce qu'elle avait dans son frigo, tout ce qui lui restait dans son frigo et elle en fait un truc excellent. Et moi tu vas voir que ce soir c'est un peu pareil mais avec un petit truc qui change. Nous avons un énorme colis à ouvrir. Mamma mia, qu'est-ce que j'ai encore acheté? Koro, pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est une épicerie qui vend en gros. Par exemple il y a des paquets comme ça de porridge. Qui a déjà vu un paquet de porridge de flocons d'avoine? Il y a 2,5 kg. Ça, mamma mia! Vous savez ce que c'est? Oui, j'en ai mangé hier soir. C'est des petites pommes toutes fines. Ça dans le fromage blanc. Vous avez le droit de dire que j'ai abusé. Qu'avons-nous? C'est des packs de 25. J'ai vu que c'est un peu ma passion. Bah voilà. Alors j'ai pris des barres, mais en fait, vous savez, ça c'est comme les galettes de riz, mais sous format barre, chocolat noir, orange. C'est que des barres protéinées, donc il y a les nouvelles barres de luxe au beurre de cacahuète. Oh là là. Celle-là, c'est très bon aussi. C'est pistache à l'intérieur. Celle-ci, les Maurice, c'est vanille cookie dough. Et eux, dans une barre, il y a combien de protéines? Il y a 20 grammes quasi. Tellement bonne. Et j'en ai pris une autre. Ça, celle-ci, c'est la framboise au chocolat. Ensuite, j'ai pris de la pâte. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai acheté moi? Ah si. Ah non. Ah, j'ai acheté ça. C'est du bouillon feu. Oh ok, je me souviens pas. Oh, ah oui. Ça faudra qu'on teste dans la semaine. De la truffe en poudre. Comme le paprika, mais il y avait de la truffe. C'est excellent. C'est de la truffe en poudre. Comme du paprika. Comme des épices. Ça c'est des... Faut mettre dans le fromage blanc pareil. Des fraises séchées. Bah je pensais que j'avais plus de choses. Nous on se retrouve ce soir pour mon fameux plat. Alors, en gros, l'idée, c'est de prendre littéralement tous les légumes qui restent dans ton frigo. Donc moi, j'avais champignons, aubergines, tomates et courgettes. Des tortillas. Vous connaissez ma passion pour ces trucs. Du vinaigre balsamique. Je me rappelle que j'ai également un fond parmesan. Prendre tous les ingrédients que tu aimes bien manger au quotidien, qui te restent, que tu dois finir. Tu fais cuire, tu assaisonnes comme il faut. Et après, tu mets tout dans un wrap. Comme si le wrap était l'assiette finalement. Est-ce qu'on testerait pas cette chose? Oh my god! Oh là là! Ah, ça sent vraiment la truffe. Et franchement, c'est super rapide. Sinon, j'espère que ça va, que vous avez passé de bonnes vacances. C'est encore les vacances. Mais dites-moi ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes partis? Est-ce que vous avez travaillé? Tout le monde ne part pas. Donc vraiment, dites-moi. En tout cas, sachez qu'au mois de septembre, j'espère au mois de septembre, revient un format que vous aimez bien en vrai, mais que j'ai arrêté en ce moment, mais que je vais reprendre. J'ai vraiment envie en fait de refaire quelque chose plus à mon image aujourd'hui, de plus mature, je dirais aussi, parce que j'ai quand même changé par rapport à il y a un an, vous voyez, quand je l'ai créé. Et là, j'ai envie de reprendre le podcast, mais avec un nouveau nom, une nouvelle DA, des nouveaux concepts aussi, vous allez voir. Mais vous allez bien aimer, hein. Vous allez adorer. Écoutez, je vais tester de mettre ça un petit peu. Bon, je vais pas en mettre trop, hein. Oh là là, incroyable. C'est révolutionnaire ce truc. Vu que je n'ai pas assez de truffes, je vais rajouter du sel de truffe. Je rajoute des petites pousses d'épinards. Et c'est là que tout se joue, le wrap. C'est vrai qu'on peut tellement faire de choses avec ça. Regardez, bam, assiette creuse. Ensuite, vous versez du coup ce que vous avez préparé. Et avec ça, je vais me faire 2 chipots Eura en plus. Parfois, on peut avoir peur d'acheter ce genre de choses parce qu'on se dit, bon, faut le manger rapidement. Ça se conserve super bien. Vous le fermez comme ça avec les pinces à linge ou les petites pinces comme ça, vous savez là. Et franchement, ça se conserve plus d'une semaine. Hein. Et voilà. Non, mais franchement, vous avez vu, c'est super rapide. Je vais aussi manger du cottage cheese, du pain, des snacks, évidemment. Et nous, on se retrouve demain. Ce midi, on va se faire une recette qui me donnait trop envie, du coup, de Marie Sleeping Beauty. Je pense que vous la connaissez. Je la suivais il y a très longtemps sur YouTube. De temps en temps, je regarde ses vlogs parce que je trouve qu'ils sont trop apaisants. Et en fait, sur Instagram, elle partage pas mal de recettes qui sont... J'ai jamais testé encore, mais qui ont l'air trop bonnes. Ces vidéos, je trouve que vous irez voir, mais elles sont vraiment bien faites, elles sont super jolies. Et du coup, il y a une recette qui, en l'occurrence, c'est ce que je vous disais. Vous savez, quand j'ai fait le bowl wrap là, où je prenais un peu tout ce qu'il y avait dans mon frigo, bah elle, c'est pareil. En fait, elle fait souvent ça. Elle fait les recettes de restes et en gros, elle prend tout ce qu'il y a dans son frigo avec les restes et elle en fait un plat. Et c'est pour vous montrer que parfois, il n'y a pas forcément besoin d'acheter exprès les ingrédients, mais quand vous faites avec ce que vous avez, vous pouvez faire des pépites. Hein. Et là, elle a fait une salade. Elle a fait un déjeuner de reste. Vraiment, j'ai 3 feuilles de pousses d'épinards. C'est du quinoa
j'avais fait congeler un jour où j'en avais fait trop. Un reste de poulet grillé pour William. Nous avons des betteraves, demi-concombre, on va pas les traîner. Franchement, ça commence à devenir pas mal. Un fond de feta. Voilà, elle a fait ça. Donc, moi, ça m'a donné trop envie. Le seul truc, c'est que j'aime pas l'avocat, donc je ne vais pas mettre d'avocat. J'ai acheté du coup les fameuses betteraves là, mais il y avait que ça. Pour moi, elles sont déjà cuites, ça gagne du temps, j'ai envie de vous dire, et nous, c'est ce qu'on veut, hein. Et du coup, j'ai acheté du quinoa, enfin, j'ai acheté de quoi faire la recette. Par contre, en termes de viande, ça, c'est pour une autre recette que je ferai, vous allez voir. Nous, on va prendre ça. C'est ce qui me reste, c'est comme du poulet, mais végétal, de la marque. Oh là là, je sais plus. Bon, bah écoutez, en cuisine. Betterave comme ça, c'est quand même pratique, j'avoue, parce que c'est hyper rapide, elles sont déjà cuites en fait. Et d'ailleurs, aucun rapport, mais j'ai besoin de votre avis. De toute façon, même si vous voulez pas, je vais le faire quand même, parce que sinon jamais j'y mangerai. C'est que là, j'ai mis les courgettes rapidement au congèle pour qu'elles refroidissent assez vite, mais je les laisse pas longtemps, parce que bon, c'est pas très bon. Et je me suis rendu compte que j'avais un congèle rempli. J'oublie ce que j'ai dedans, mais il est rempli. Du coup, est-ce que ça vous dit, sur 7 jours, j'essaie de manger le maximum de ce qu'il y a dans mon congélateur et on le vide? Parce que vous savez qu'on croit qu'on peut laisser ça des années, mais pas du tout, hein. Au bout d'un moment, il faut tout jeter. Et dans mes courgettes, oui, du coup, en fait, j'ai un peu adapté parce que du coup, moi, dans mon frigo, j'avais pas de concombre. C'est pas un truc que j'adore, j'avoue. J'avais des courgettes à finir. Et aussi, j'ai vu que j'avais des haricots frais qu'il fallait que je fasse. Donc, par contre, pour mes courgettes, j'ai acheté ça chez Coro. En gros, c'est comme des épices, mais c'est de la truffe. Du coup, je mets ça dans les légumes. Ah, et au fait, j'ai retrouvé. C'est ça la marque du poulet. Enfin, du poulet, vous avez compris. Regardez-moi cette assiette. Regardez-moi ça. C'est tellement simple, mais c'est un assemblage que j'avais pas pensé, qui a l'air tellement bon. Je vais goûter avec vous, puis ensuite je vais regarder des petites vidéos YouTube en mangeant. Feta. Ah oui, j'ai rajouté aussi des feuilles de basilic parce que j'en avais à finir et des pousses d'épinards. J'en avais aussi à finir. Je le redis, mais l'idée de prendre des aliments vraiment simples dans le frigo et en fait d'en faire un assemblage qui à la fin est super bon, c'est super. Allez, oh, c'est trop bon. Oh le basilic, oh la betterave. Il fait une chaleur. Je me suis mise en brassière de sport. Mais elle est belle, je l'aime trop. C'est une quoi? Gymshark celle-ci. Aujourd'hui, là, j'ai tellement faim. Je suis en train de me faire à manger aussi pour ce midi. Mais nous, on va faire à manger pour ce soir. Ce soir, en plus, je vais voir un film au cinéma. Je vais voir Super Papa. Ça a l'air d'être tellement good vibes. Je vous dirai du coup ce soir. Mais c'est vrai que j'ai pris un abonnement UGC. Et en gros, j'ai payé 20 € par mois. Et je peux aller au cinéma autant de fois que je veux. C'est excellent. Donc du coup, pour ça, je me suis dit, on va se faire à manger un petit peu en avance puisque je vais rentrer tard. Le film finit à 21h30, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une recette qui me tente bien de Lolo Kitchen. Bon, du coup, pour des raisons de droit d'auteur, j'ai coupé la musique, donc le son de la vidéo, mais en gros, voilà, elle farcit des poivrons qu'elle fait cuire au four 25 minutes, il me semble, et après, elle les farcit avec une tartinade de thon qu'elle fait elle-même. Simplement, bon, il y aura une petite différence avec moi, vous allez voir, mais ça a l'air excellent. Et il y a une autre différence, c'est qu'elle le prend en apéro, elle. Moi, je pense que je vais plutôt le manger en plat, mais en accompagnement. Je vais me faire évidemment d'autres trucs avec. Et elle, sa tartinade de thon, elle l'a fait. C'est très très bien. C'est même mieux. Mais j'avoue que j'en ai une à finir dans le frigo que j'ai encore pas ouverte, qui est bonne jusqu'au... Ah bah dans 2 jours. Thon, ail, fines herbes que j'ai acheté à l'Intermarché. On gagnera un petit peu de temps, on va dire. Le truc qui est chouette, c'est que vous pouvez vraiment adapter et surtout le manger quand vous voulez. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire ça pour le soir, quand vous rentrez, tout ça. Mais même le midi, dans des lunchbox, ça peut se transporter. Ce que je vais faire ce midi, c'est que je vais faire cuire mes poivrons. Enfin, mon poivron, j'ai un poivron vert. Je le laisserai refroidir et comme ça, ce soir, il y aura plus qu'à tartiner. Que quelqu'un m'explique pourquoi au cinéma, je pleure tout le temps. Je vis le film, je sais pas vous, mais c'est que quand je vais au cinéma, et voilà pourquoi je vais au cinéma. Ce coupe-œuf, je ne m'en lasse pas. Le film Super Papa, mais allez le voir. Ris, souris, pleurer, eu des frissons. Et à chaque fois que je vais au cinéma, vu que vraiment je suis concentrée sur un grand écran pendant 1h30, 2 heures, ça dépend de la durée du film, bah je vis le film mais à 100% et c'est un truc que j'arrive pas à faire quand je regarde un film chez moi. Du coup, je regarde pas de film chez moi. J'ai envie de vous dire, le repas que j'ai commencé à préparer ce midi, ça m'a bien été utile parce que regardez, ça me fait gagner du temps. Par contre, j'ai pas trop lu, enfin j'ai pas fait attention, mais effectivement, un poivron, c'est beaucoup trop peu. Fallait pas du tout le couper en petits bouts comme ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre super thon à tartiner, on va faire des tartines de poivron. Je revisite un petit peu encore la recette, mais sachez que vous pouvez faire des sandwichs et des roulés et vous prenez juste plus de poivron et vous le coupez en plus gros morceaux. La forme est différente, mais le goût sera le même. Normalement, vous aurez pu le faire vous-même, hein, le thon, je le répète, mais du coup, vu qu'il me restait ce pot, je me suis dit, bon, on va le faire. Et au fait, regardez mes ongles. Je les ai refaits, j'ai fait du vert avec des petites perles nacrées. C'est ma petite signature, j'aime trop.
Bah voilà, je crois que c'est prêt. Ah, franchement, c'est rapide. Hein. Évidemment, ne mangez pas que ça parce que vous allez avoir super faim. Mangez autre chose, du pain, du fromage, des œufs, ce que vous voulez en vrai. Hein. Je vais mettre ça dans ma salade, mais j'ai quand même envie de commencer un peu avec vous. Et sur mes poivrons, en assaisonnement, j'ai mis du paprika fumé, du sel truffé et de la truffe en poudre. Ça va devenir mes combos addictifs, ça. Oh, c'est bon. Le chose, vous voyez, on pense pas à le faire. Hein. Moi, perso, je pense pas. Hein. Ça permet de varier les repas. C'est rapide. Ok, bon bah, je mets tout dans ma salade. On se dit à demain pour une nouvelle idée de repas rapide. Et Loulou Kitchen, je sais pas si vous la suivez, mais vous devriez tellement aller voir son Insta parce qu'elle partage plein de recettes. On dirait, non mais ces plats, on dirait des restaurants, enfin des plats de restaurants gastronomiques parfois, c'est un truc de ouf. Et parfois, elle a un truc simple, comme par exemple des tomates burrata, elle a fait, il me semble. Classiquement, tu vas le mettre dans une assiette avec ta mozza à côté et tout. Et elle va te faire une présentation totalement différente, mais qui va faire que le goût change. Puisqu'en fait, quand tu assembles des fois les aliments, ça imprègne, tu vois, le goût. Enfin bref, vous devriez aller voir ces recettes, elles ont l'air trop bonnes, j'ai pas tout testé honnêtement, hein, pas du tout, mais trop bonnes, trop belles. Ah, ma lampe qui s'est éteinte. Bon bah c'est l'heure de manger. Il est 14h50, je suis semi-maquillée, j'ai genre que un mascara sur un œil parce qu'en fait je cuisine en même temps que je me maquille pour gagner du temps parce que je viens de rentrer du sport. À chaque fois, voilà, le cours termine à 13h30, le temps de rentrer, de me préparer, blablabla. Bla, ça fait déjà plus d'une... Ouais, bon, bah, écoutez, le temps passe vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, aujourd'hui, pour cette recette, en fait, préparer pour ce soir, puisque c'est un pique-nique que je fais avec une copine, avec Léa. Et pour ça, j'ai prévu de me faire les fameux wraps qui, ma foi, donnent très envie et qui, ma foi, sont très rapides. Munis-toi de galettes de blé ou de maïs et tu peux même les faire maison, c'est encore mieux. Il te faut évidemment des légumes. Moi, j'ai choisi la tomate que je coupe en petits dés, la laitue, je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur dans les wraps, et du concombre que tu râpes. Pour la sauce, rien de plus simple, il te faut un yaourt nature, un fromage blanc nature ou même un yaourt à la grecque nature, et tu y ajoutes ton concombre, du persil et du jus de citron. Je termine par cuire quelques morceaux de poulet avec des épices, sel, poivre, paprika et tu n'as plus qu'à passer au montage. Donc, ce que j'ai fait pour me gagner du temps, toujours gagner du temps, j'avais déjà découpé ce matin des petites courgettes et pas des concombres parce que j'aime pas les concombres. Poulet, un petit yaourt soja qu'il faut que je termine, du jus de citron. Et donc pour la sauce, elle prend tout simplement un yaourt nature, grec, de soja, ce que vous voulez. Sachant que elle a des plus gros wraps, moi j'en ai des plus petits donc je vais en prendre deux. Elle ajoute quelques rondelles de citron. D'ailleurs je sais pas si vous la suivez sur les réseaux, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai découverte Zoé, mais franchement déjà elle a sorti un livre de recettes. Je trouve que c'est quelqu'un qui est hyper pétillante, elle fait pas mal de sport, elle est aussi diététicienne du coup. Donc elle a plein de conseils, elle fait plein de recettes gourmandes, enfin vous devriez aller voir. Je crois qu'elle rajoute un peu de paprika. Après la sauce c'est vraiment à votre guise aussi. Hein. Parfois les recettes vous envoyez, soit vous les suivez à la lettre, soit vous les adaptez selon vos goûts. Je vais mettre un petit peu de sel truffé. Par contre pour le pliage, j'ai pas de pic, donc ça va être un petit peu galère, mais ça m'a l'air tellement bon. En fait c'est un peu un wrap César. Hein. Et demain, je vous dirai comment c'était, mais à mon avis, ça va être excellent. Puis allez voir ces recettes, hein, parce que vous allez vous régaler et c'est des trucs simples. Oh, ça a l'air bon ce truc. La sauce yaourt là. Cette nouvelle recette, j'avais tellement hâte parce que alors là, je crois qu'il n'y a pas plus simple. C'est une recette de Zoé No Gluten, qui est une copine à moi d'ailleurs, et je teste toujours ces recettes parce que elles sont extra. Et souvent, c'est des recettes sans gluten puisqu'elles ne mangent pas de gluten du coup. Imagine que tu casses 5 galettes de maïs. Imagine que tu ajoutes un œuf. Fais 100 g de ricotta. Imagine ensuite que tu mixes le tout et que tu formes des petits tas. On sent vachement le maïs. Moi j'en ai fait 3. C'est là que je me rends compte qu'avec un mixeur, mais tu peux tellement faire de trucs. Et enfin, imagine que tes petits pains protéinés et sans farine sont déjà prêts. J'ai pas ces idées. Hein. Bon allez, on enfonce pendant 25 minutes à 180 et on va voir ce que ça donne. Et vraiment, je suis désolée, je suis en brassière de sport, mais c'est la canicule, il fait une chaleur, c'est... Ouh. Mais oui, il fait tellement chaud. Même en tartinade comme ça c'est super bon, je vous promets. Non mais regardez-moi ces petits pains. Bon alors celui-là il a un petit souci technique mais... Et d'ailleurs les wraps d'hier, mamma mia, ils étaient excellents. J'en ai refait parce que demain je refais un pique-nique avec une copine et franchement je crois que c'est la sauce yaourt qui fait toute la différence. Alors oh, ah si ça se coupe super bien. Mais non mais c'est génial. Regardez-moi. Oh! Ah, j'aurais peut-être pu laisser un chouïa cuire plus peut-être, mais regardez-moi ça. Donc elle met du coup du cottage cheese. Je pense qu'on est pas mal. Et regardez ce que je vais mettre. Petite tranche de bacon. On pourrait faire un sandwich, mais moi j'ai envie de faire une tartine. Et je me suis fait une salade. Surprenant. Ça a la texture du sans gluten. Vous savez, un peu collant. Mais c'est super bon ce truc, franchement.
Je goûte nature. Mais la texture, c'est vraiment le sans gluten, quoi. Ça colle un petit peu. Ah mais j'adore, non mais vraiment ces recettes dans cette vidéo, mais on se régale. J'ai fini de tout tartiner et vous savez ce qui m'est venu à l'idée? Ça me fait grave penser au pain muffin, vous savez. Et moi je sais que je les faisais souvent façon pizza avec du coulis de tomate, du gruyère ou de la mozzarella, du jambon. Enfin je pense que vous pouvez faire plein de recettes différentes là-dessus, hein. Comme aussi les flammekuche avec la crème ou du skyr, avec des lardons, des oignons. Ça peut être super bon. Mais regardez mon pyjama, il est pas trop mignon. Je l'avais ramené de Corée, j'avais complètement oublié. Du coup, je me suis dit, on va le mettre ce soir. Et en plus là, ça fait du bien parce qu'il fait tellement moins chaud. J'ai ouvert les fenêtres, il fait frais. Pour ce soir, on va faire une recette de Anna. Donc c'est un livre que j'avais déjà utilisé avec vous. Mais ce que j'aime bien avec son livre et ses idées de recettes, c'est en fait, c'est des recettes mais tellement basiques. Et encore, celle qu'on va faire, j'avais même pas pensé. Mais c'est des recettes qu'on peut vraiment tous faire, mais sans se prendre la tête. En plus, j'aime bien son livre parce qu'il est vraiment super bien organisé par en fait moment de la journée. Donc t'as le goûter, t'as le lunch, le déjeuner, le dîner. Enfin c'est vraiment... Oh, ça a l'air bon ça, c'est quoi? Oh, il y a même une partie vaisselle. Et elle dit où est-ce qu'elle a acheté la vaisselle. Le sandwich poivron. Bah nous, écoutez, c'est un peu un truc comme ça qu'on va faire. Mais nous, du coup, on va tester le burger de tomates. Ça m'a trop tenté, avec du halloumi, du steak haché et en fait la tomate, j'en ai acheté une énorme qui va servir en guise de pain avec un espèce de pesto de roquette. Alors j'ai pas de roquette parce que j'aime pas la roquette, mais je pense que je vais faire à base de feuilles de pousses d'épinards à la place. En gros, tu prends des pousses d'épinards, tu les mixes avec de l'ail, du sel, du poivre, cuillère d'huile d'olive et hop, ça te fait ta petite sauce pour le burger. Tu fais cuire ton steak végétal ou steak haché, moi je prends un steak haché. Tu fais ton petit pesto, tu fais griller des tranches du halloumi et après tu assembles tout dans le burger quoi. Bon, alors pour le pesto, je viens de me rendre compte que je n'ai pas de gousse d'ail. Je vais mettre de l'échalote. Vous allez me dire, il n'y a aucun rapport. On s'adapte. Le halloumi, c'est un fromage que je n'achète jamais et il y a tellement de protéines dedans. C'est un truc de ouf. Il y a 21 grammes de protéines au 100 grammes. Bon, t'en manges pas 100 grammes, tu vas me dire, mais c'est énorme. Ça sent super bon. Je vous propose qu'on goûte. Franchement, ça a l'air super bon comme ça. Donc je me suis fait aussi du pain à côté du fromage parce que bon, je vous le dis, j'ai pas mal faim le soir, moi en vrai. Je suis sûre que même si vous mettez un petit peu les tomates au four pour les ramollir, ça peut être super bon. C'est un peu galère par contre. Je sais pas si elle le mange en croquant ou pas. Je pense pas parce que c'est hyper galère à couper sinon. Hein. Mais franchement, vous voyez, prendre des légumes comme ça et mettre des choses dedans, les farcir. On n'y pense pas forcément, mais c'est tellement rapide. Là, j'ai halloumi, tomate, pesto, steak haché. C'est bon. C'est simple en vrai. De toute façon, toutes ces recettes elles sont simples. Bon, c'est pas un burger, hein, évidemment. Mais le petit pesto là, hyper bon. C'est simple, efficace, c'est validé. C'est sympa. À tester. Je pense même à tester façon vraiment burger avec des tostinettes, vous savez. Et vous le mettez un petit peu au four pour ramollir la tomate. Ça peut être pas mal ça aussi. Livre de recettes de Alix et sa maman et on va faire une recette qui donne trop envie parce que je trouve que c'est un truc à faire le soir quand tu rentres du travail, quand tu rentres de l'école, c'est trop réconfortant. Pas forcément le plus rapide de la vidéo en vrai, j'avoue. Feta, des tomates, poivrons, oignons. Je me suis rendu compte que j'avais plus que ça. On adapte des fois les recettes avec ce qu'on a dans le frigo. Pareil pour l'ail, vous allez rigoler quand je vais vous montrer mon ail. J'ai que de l'ail comme ça, j'ai oublié d'en acheter. C'est pas grave. Et coulis de tomates. Donc l'idée c'est vraiment de tout couper dans la casserole, de tout faire cuire dans la casserole, de tout faire mijoter. On rajoute un petit peu de sucre aussi, je sais pas pourquoi, mais écoutez, on va suivre ça. Ah, et la petite touche aussi. Faut du basilic. Bon, c'est parti. Tellement bon et je vous promets c'est hyper rapide au final. J'ai mis le coulis de tomate simplement un petit peu au fur et à mesure pour éviter que ça s'évapore quand ça cuit. Je pense que là on va bientôt pouvoir casser les 2 œufs du coup dedans, laisser un peu mijoter. Et pendant que ça mijote, qu'est-ce que tu peux faire? La skincare. Si t'as la chance d'avoir 4 plaques de cuisson, tu peux faire peut-être ton repas pour le lendemain. T'optimises ton temps. Oh là là, mais regardez, ça donne trop envie. Je crois que c'est prêt en vrai, il manque plus qu'à mettre la feta. Le basilic. Si vous avez prévu de faire quelques recettes de cette vidéo, vous me direz dans les commentaires ce que vous avez envie de tester. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour ce dernier épisode de Retour au taf. J'espère que vous avez kiffé cette série. Et j'avoue que cette année, ça a été court entre guillemets. Il y a eu 3 épisodes, mais c'est parce que en septembre, vous n'êtes pas prêts les nouveaux concepts qui arrivent. J'ai que des nouveaux concepts qui arrivent. J'ai tellement hâte. Par contre, je peux dire que là, je suis trop contente. Je vais quand même goûter avec vous. Le mieux dans tout ça, c'est d'avoir une casserole plus petite et comme ça, tu peux manger dans la casserole.
C'est si bon.